Allez, je vous propose de vous allonger. Et puis, on va s'offrir un petit moment de respiration libre. Vous soufflez, vous expirez, vous inspirez, et puis vous allez expirer profondément et bruyamment sur le temps de 3 expirations. Donc on inspire par le nez, et puis on va expirer par la bouche. On va peut-être un petit peu amplifier ce qui pourrait être naturel, mais qui peut-être ne l'est pas. Donc on inspire tranquillement par le nez, on laisse bien rentrer l'air dans nos poumons et on va expirer par la bouche. Une autre fois. Et une 3e fois. Et puis vous retrouvez la respiration libre, tranquille. Vous vous laissez vous déposer au sol. Rappelez-vous que les jambes sont à la symétrie, soit pliées, soit les deux allongées. Le dos des mains est contre le sol, donc les paumes vers le ciel, les bras le long du corps, tranquillement. On s'offre un retour à soi. En tout cas, il y a cette idée déjà en début de séance. Et puis un petit état des lieux. On va observer le corps, observer les perceptions qui se présentent là, tout de suite, maintenant, sans les amplifier, bien sûr, juste on regarde. Nous sommes observateurs, observatrices de l'instant présent dans notre corps, surtout sans se saisir de ce que l'on perçoit. On regarde, on apprécie, et ce faisant, laissez le sol accueillir tout ce dont vous ne voulez pas, comme si le sol et la terre étaient un buvard. Vous observez et vous laissez la terre s'imprégner de tout ça, comme si c'était quelque chose de liquide qui s'infiltrait dans la terre et dont vous vous défaites. Tout ce qui vous pèse, tout ce qui empêche l'esprit de se poser, tout ce qui tournicote un peu dans la tête, les inquiétudes, les poids, les contrariétés, la colère, la douleur, la gêne, la tristesse, toutes ces émotions qui interfèrent dans notre bien-être. Et puis à mesure que l'on se défait de ce qui ne nous convient pas, on va remplir par des choses agréables.
peut-être une image qui vous parle. Peut-être une sensation liée à la perception. Parfois, on parle de l'odeur de l'herbe fraîchement coupée ou de la chaleur douce du soleil sur la peau, ou l'odeur d'un feu de bois, ou que sais-je, quelque chose qui vous semble à vous agréable et qui va venir remplacer ce qui n'est pas agréable et ce dont vous vous êtes défait. Peut-être un sentiment, la joie, l'amour, la sensation de bien-être. Un moment bienveillant ou un moment de compassion où vous avez été touché agréablement. Peut-être un moment drôle. Laissez-vous vous remplir à mesure que vous vous défaites de ce qui ne vous plaît pas et de ce qui ne vous convient pas. Et puis laissez tout ça s'imprégner intérieurement. Ce petit état des lieux se poursuit. Vous trouvez peut-être d'autres choses à éliminer, à laisser aller vers le sol et puis remplacer par quelque chose de confortable, d'agréable, de joyeux. Et puis, je vous propose d'accueillir une respiration à 4 temps. Tout le monde la connaît bien, mais je la rappelle en ce début de séance. Cette respiration que l'on ne fait qu'une fois. À un moment, on inspire librement, on suspend le souffle en comptant la durée. Expirez librement et suspendez le souffle de nouveau, du même temps qu'après l'inspire. Et puis baillez, soupirez, entrecroisez les doigts et allez chercher le mur derrière avec les paumes de main, les talons, si vous êtes allongé. Et puis repliez les jambes pour vous diriger vers la préparation requise. Inspire, ramenez une cuisse vers le ventre, saisissez le genou à 2 mains. Expire, allongez l'autre jambe au sol, pied flex. Terminez cette expiration en amenant la tête vers le genou. Rappelez-vous qu'après chaque expire dans cette pratique, il y a une petite suspension du souffle. Reposez la tête et puis le pied. Inspire suivante, la même chose de l'autre côté. On ramène la cuisse vers le ventre et on expire en allongeant l'autre jambe au sol, pied flex.
Fin d'expire, la tête vers le genou. Petite suspension. Poursuivez 3 fois de chaque jambe en tout et 1 fois des 2 jambes ensemble. Gardez bien la cuisse dans l'axe du corps pour permettre la pression contre le ventre et du coup permettre ce massage au niveau des organes internes. N'oubliez pas de terminer à la symétrie avec donc les 2 jambes ensemble. Et puis vous baillez, soupirez. Et quand le souffle sera calme, offrez-vous les battements de diaphragme. Rappelez-vous que pour les battements, les jambes sont pliées, pieds au sol. On inspire, on expire. Ne reprenez pas votre souffle. Et battez du ventre. Plusieurs séries avec un temps de pause entre chaque. Après au moins 3 séries, je vous proposerai 1 ou 2 Uddiyana Bandha. Alors, terminez tranquillement votre cycle. Simplement, je vous rappelle comment pratiquer les Uddiyana allongés. On va bien sûr garder les jambes pliées, pieds au sol. Comme les battements de diaphragme, on va inspirer et expirer, sauf qu'on va poursuivre notre expiration. À un moment, on suspend le souffle, donc on va rester poumon vide, on va basculer légèrement le bassin vers l'arrière, placer les mains au niveau des plis de laine, et on va repousser les plis de laine avec l'intention de faire remonter le ventre vers la gorge en passant sous les côtes. C'est un petit peu comme si le ventre était aspiré vers la gorge. Et rappelez-vous que nous avons un petit indicateur, c'est Jalandhara Bandha, c'est-à-dire que quand les Uddiyana sont justes, ça va automatiquement, spontanément, fermer la gorge. Et souvenez-vous que dans ces cas-là, quand c'est bien installé, même si on voulait parler, on ne le pourrait pas. Donc ça, c'est le petit indicateur qui vous montre si Uddiyana est bien installé. Donc je vous en propose 1 ou 2.
Si vous êtes familier à cette pratique, peut-être 3, en restant allongé, jambes pliées, les bras le long du corps pour le moment. On inspire, on expire et on va poursuivre cette expiration. On suspend le souffle, on bascule le bassin vers le sol, on repousse les plis de laine avec les mains et les bras et on fait comme remonter le ventre vers la gorge. Rappelez-vous que ça passe sous les côtes, donc l'abdomen vient se plaquer, le nombril vient se plaquer contre l'axe vertébral. On s'y installe quelques instants. Et quand on a besoin d'inspirer de nouveau, bien sûr, on relâche, on s'offre un petit temps libre, on pose le souffle, et puis on y retourne. Rappelez-vous que cette pratique, Uddiyana Bandha, est un des moyens les plus efficaces pour relâcher le diaphragme, pour le détendre. Et puis, lorsque vous aurez quitté les Uddiyana Bandha, baillez, soupirez et venez vous asseoir. Ensuite, nous irons vers des chats. Donc, on va s'installer à 4 pattes. Je vous invite à vous installer directement. Nous allons commencer par des chats, jambes tendues, derrière et cuisses vers le ventre. Alors, rappelez-vous qu'on a besoin de la tonicité du ventre pour que le dos ne se creuse pas. On n'a pas du tout intéressant pour le corps. Donc, on va tonifier le ventre, on repousse le dos vers le ciel, on allonge les cervicales, la fontanelle va chercher le mur devant. Et puis, sur la prochaine inspiration, je vais tendre une jambe loin derrière. Je vais chercher le mur avec mon talon, le mur derrière, pardon, le mur devant avec ma fontanelle à l'inspire. À l'expiration, je ramène la cuisse vers le ventre et la tête vers le genou. Et je poursuis du même côté. Inspire, j'étire loin derrière, expire. Je cherche à ramener le plus près possible la cuisse du ventre et la tête vers le genou. Et je poursuis. Restez bien dans votre axe. Ne vous déhanchez pas. Donnez de l'intensité à votre pratique. Mettez-y de la vie. Il se passe des choses. Hein. C'est pas, le corps n'est pas... comment dire, j'utilise souvent le terme abandonné, c'est pas un terme juste, mais on ne le laisse pas aller, ce corps, il est vivant. Toutes les parties de votre corps doivent profiter de cette circulation d'énergie. Et puis à un moment,
On va s'installer en respiration libre avec la jambe tendue loin derrière, pied flex. Alors faites attention, la jambe n'est pas ici, elle n'est pas basse, elle n'est pas non plus très haute. On essaye d'installer une ligne horizontale de notre fontanelle jusqu'au talon. Et on s'installe quelques instants en respirant librement. Je vais bien chercher le mur derrière avec mon talon et en même temps le mur devant avec l'arrière de la fontanelle. Mobilisez le ventre. Respirez bien. Et à un moment, vous reposez le genou. Et on va amener les fessiers vers les talons. Et poser le front sur les deux points l'un sur l'autre. Et puis revenez à quatre pattes pour vous offrir l'autre côté. Rappelez-vous que dans les chats, il y a toujours la rotation externe humérale, c'est-à-dire qu'au niveau de l'articulation de l'épaule, c'est tourné vers l'extérieur. Ici, on tourne vers l'extérieur, le pli du bras et donc vers le mur devant vous. On essaye de garder ce positionnement pendant toute la durée de votre pratique. On lâche le ventre, on donne de la tonicité pour repousser le dos vers le ciel. Essayez d'installer un dos plat. Le ventre est tenu, il est tonique. En tout cas, on ne le laisse pas pendre vers le sol. Et puis, sur l'inspire, on tend une jambe loin derrière. On va chercher le mur derrière soi avec le talon, le mur devant avec la fontanelle. À l'inspire, à l'expire, sans poser le genou au sol. Je ramène la cuisse vers le ventre et la tête vers le genou. Et je poursuis. Sur chaque inspire, rappelez-vous qu'il y a l'intention d'étirer ce côté, donc de mettre de la distance entre le talon, qui est loin derrière, et le sommet de la tête. Vous êtes grand de ce côté-ci, cette fois-ci. Et puis à un moment, on va s'installer avec le talon loin derrière. Mettez encore plus d'espace entre votre talon et la fontanelle.
Et puis quand vous n'en voulez plus, reposez délicatement le genou au sol. Et amenez les fessiers vers les talons. Une feuille pliée, le front sur les deux poings. Et puis venez vous asseoir un instant tranquillement, bâillez, respirez librement. Et ensuite, on va s'installer debout et je vais vous proposer 2 salutations au soleil que l'on va faire un petit... Il y a des cris de joie, je n'entends pas mais je vois les images. Donc 2 saluts au soleil ce matin que l'on va faire comme si on dansait, avec non pas l'idée de faire joli, vous savez que ce terme n'a aucun sens dans le yoga, mais de faire agréable et surtout de privilégier la respiration et la, comment dirais-je, la fluidité. On va essayer de s'offrir un cadeau dans cette salutation au soleil. D'abord le souffle en priorité, en essayant un tout petit peu de l'allonger, et puis de donner de la fluidité comme si nous dansions. Donc on va juste en faire 2 tranquillement. Et bien sûr, je pratique avec vous. Nous sommes à l'avant de nos tapis. Les pieds sont légèrement éloignés. Si vous voulez commencer les pieds joints, c'est possible. Les mains jointes à la poitrine. Les pouces contre le sternum. On va lâcher les coudes libres vers le sol. Sentez-vous grandes et grands. Et c'est parti, allons danser. Sur l'inspire, on bascule les coudes vers le ciel et on s'étire vers le ciel. Expire. La pince, venez déposer les mains au sol à côté des pieds. Et on amène le ventre contre les cuisses, la tête vers les jambes. Inspire, le pied gauche va loin derrière. On fléchit la jambe pour aller vers une fente. Expire l'autre pied. Le corps à l'horizontale pour le guetteur. Genoux au sol, les fessiers vers les talons. Sur l'inspire, la reptation et le cobra, on amène la poitrine le plus près possible, mais sans toucher le sol. Et une fois à plat ventre, on repousse. Revenez à 4 pattes. Avec élégance, dirigez les fessiers vers le ciel, très haut sur les talons, sur les orteils. À la fin de l'expiration, les talons vont vers le sol. Et puis sur l'inspire, on ramène le pied gauche entre les mains, la fente de l'autre côté. Expire, revient avec l'autre pied. On va garder
le bout des doigts au sol. Inspire, je soulève le buste. Expire, je saisis l'arrière des chevilles pour aller vers la pince. Et je me redresse en réenroulant le dos. J'inspire, je pousse les coudes vers le ciel, je m'étire. Et je reviens main jointe à la poitrine. Respirez, baillez. L'autre côté, bien sûr. Inspire, je bascule les coudes vers le ciel, je m'étire. Expire la pince. Inspire, pied droit, loin derrière. Je fléchis le genou avant pour la fente de l'autre côté. J'amène sur l'inspire le deuxième pied derrière et je m'installe dans le guetteur. Genou au sol, fessier vers les talons. La reptation et le cobra sur l'inspire tout au long de l'inspire. J'étire l'avant du corps dans ce cobra. Je reviens à quatre pattes, orteils crochetés, pyramide sur l'expire et les talons vers le sol. Inspire, le pied droit revient entre les mains et je poursuis directement par la flexion du genou avant pour la fente. Expire, l'autre pied revient. La pulpe des doigts reste au sol. Inspire, je me redresse, un dos droit si je peux. Expire, la pince. Et je me redresse, main jointe. Sur l'inspiration, je termine comme j'ai commencé. Je reviens. Profitez un instant. Et puis installez-vous dans Shavasana, c'est-à-dire allongé sur le dos, les jambes allongées. Allez, soupirez. Baillez. Et c'est bien le souffle, retrouver son calme.
Et lorsque ce sera le cas, invitez une respiration à 4 temps. Et puis vous viendrez vous asseoir. Alors, pour la suite, une posture debout. Alors, je ne sais pas si vous me voyez bien ici. Alors, je vous montre, on va donc partir debout et puis on va faire un pas vers l'avant. Alors, pas trop grand, mais un pas considérable quand même. Et vous allez partir avec les pieds légèrement éloignés. Les pieds ne seront pas joints. Et on va juste avancer le pied. Donc les deux pieds ne sont pas sur le même alignement, ils sont décalés. Ensuite, on va adapter un petit peu le pied arrière à l'oblique, en prenant appui sur le talon pour faire tourner le pied. Et on va choisir un positionnement pour les mains. Dans un premier temps, on viendra soit saisir un coude dans chaque main et veiller à ce que notre bassin et nos épaules soient face à la jambe avant, ou bien on va placer les mains en prière, mais au niveau du dos. Ce qui donne ceci, alors tout le monde ne peut pas le faire, donc ça donne ceci. Donc vous choisissez soit les mains en prière au niveau du dos, soit un coude dans chaque main, les deux sont très bien. Une fois que vous aurez installé votre posture, moi j'aime bien les mains en prière au niveau du dos, donc une fois que ceci est installé, on va surtout veiller à rester de face, surtout ne vous installez pas comme ça. On bascule le bassin, les épaules et la tête face au mur devant. Ensuite, on va allonger les cervicales. Et puis l'idée va être d'aller vers une extension à partir de vos orteils devant. Ça veut dire que toute cette extension va longer le buste, va aller jusqu'au menton et va aller au-delà. Et avec l'intention d'aller chercher l'angle mur-plafond derrière nous. Et donc je vais tranquillement initier mon extension à partir de mon gros orteil. Ça longe l'avant de ma jambe, le bassin, la poitrine, le menton, la fontanelle, et je m'installe quand je suis arrivée à mon maximum. Bien sûr, quand vous n'en voulez plus, vous revenez tranquillement, on libère les bras et on retrouve la neutralité. Donc déjà, pour ce côté-ci, on va s'installer et nous allons partir avec les pieds légèrement éloignés. Faites un pas devant vous et puis prenez appui sur le talon arrière pour faire tourner le pied légèrement à l'oblique. Basculez le bassin de face, les épaules, le regard. Choisissez le positionnement de vos bras, mains jointes en prière ou un coude dans chaque main. Ajustez votre axe et puis placez votre regard sur votre gros orteil et vous allez suivre cette extension de votre regard intérieur. Donc faites partir l'extension du dessus du pied, la cheville, le tibia, la cuisse, le bassin. Au niveau du pli-laine, sentez que ça commence à s'étirer devant, la jambe arrière reste tonique et tendue. Étirez au niveau de l'abdomen.
la poitrine, tout le thorax et le menton. Et installez-vous. Lorsque vous êtes à votre maximum. Bien sûr, quand vous n'en voulez plus, vous retrouvez tranquillement la neutralité. Et puis, on va se positionner de nouveau, les pieds légèrement éloignés. Avec l'autre pied, on fait un pas vers l'avant. On prend appui sur le talon arrière pour faire tourner le pied latéralement, légèrement, un petit peu à l'oblique. On enracine bien ce talon arrière, la tranche externe de ce pied. Et cette fois-ci, avec le bassin, bien sûr, de face, on va monter les bras vers le ciel, alors pas complètement dans le prolongement des épaules, mais un petit peu ouvert. Et les doigts très écartés les uns des autres. Et pareil, jambes arrière bien toniques, tendues si vous le pouvez. On fait partir notre extension de notre gros orteil, ça va allonger toute la partie avant. Et on s'installe dans cette extension en respirant librement. Si vous avez une gêne au niveau des cervicales, pensez bien à étirer le menton, la gorge jusqu'au menton et revenez un petit peu pour avoir une flexion moindre au niveau des cervicales. La durée vous appartient. Et puis installez-vous allongé sur le dos. Ou si vous préférez, dans une assise. Baillez. Écoutez la respiration libre,
Ne cherchez pas à la maîtriser et encore moins à la contrôler, cette respiration. Vous profitez de la façon dont elle se présente à vous maintenant. Et puis, si vous êtes assis, je vous propose de vous allonger, jambes pliées, pieds au sol. La contraction du périnée sur chaque expiration, on le relâche sur chaque inspiration, sans engager le ventre. Et puis on ajoute la partie sous-ombilicale que l'on va tonifier en même temps que l'on contracte le périnée, toujours sur chaque expiration. On relâche tout délicatement à chaque inspire. Inspire libre, expire, le périnée est tonique et le bas du ventre également. Bien sûr, on fait durer cette tonicité tout au long de notre expiration. Et puis on va ajouter sur les expires prochaines la bascule du bassin dans le sol. Inspire, tout est libre. Expire, le périnée tonique, le bas du ventre également. Et je pousse les lombaires dans le tapis, mais en basculant le bassin vers l'arrière. Je vais comme les enfoncer dans le sol, ces lombaires. Je relâche tout à chaque inspire. Et puis je vais essayer d'y rester dans cette tonicité du périnée, du bas du ventre, la bascule du bassin vers le sol, lombaire dans le tapis. On maintient tout ça tout en respirant. Mâchoire desserrée. Les paupières décrispées. Et relâchez tranquillement sur une inspiration.
Baillez, soupirez. Et puis pour la suite, je vous proposerai un dauphin, sauf pour Marie-Christine, Marie-Christine, tu choisiras soit un demi-pont avec les bras dans le prolongement des oreilles, ou bien cette même pratique que l'on vient de faire avec l'idée de pousser de plus en plus les pieds dans le tapis pour enfoncer de plus en plus le bas du dos dans le sol. Donc, périnée tonique, bas du ventre tonique, bascule du bassin et les pieds bien enracinés, en les poussant le plus possible dans le sol pour aller le plus possible le bassin vers le tapis. Et ça, c'est pour Marie-Christine. Sinon, nous allons aller vers un dauphin. Donc, je vous rappelle la posture du dauphin. On part à quatre pattes, les genoux à la plombe du bassin. Et là où nous avons les mains, on va venir y déposer les coudes. Les bras et les mains restent éloignés de la largeur des épaules. Ensuite, on crochette les orteils au sol. Et puis, j'inspire, j'étire l'avant du corps. Et sur l'expiration, je monte les fessiers vers le ciel, je repousse le sol avec mes coudes et mes avant-bras pour emmener les fessiers vers le ciel. Et dans un premier temps, je vais vous proposer de rester sur l'avant des pieds. Ensuite, on verra. Donc, je vous propose de vous installer. Nous sommes à quatre pattes. Les mains à la plombe des épaules. Là où sont nos mains, on y dépose les coudes et l'avant-bras. La même chose, bien sûr, de l'autre côté. Rappelez-vous de bien placer les coudes à l'aplomb de l'épaule. Les coudes ne sont pas ouverts vers l'extérieur. On ramène bien les coudes à l'aplomb, même s'ils vont légèrement s'éloigner dans la pratique. Orteils crochetés. Inspire, on étire l'avant du corps. Expire, on monte les fessiers vers le ciel et on repousse le sol pour emmener les fessiers vers le plafond. Nous sommes pour le moment sur l'avant des pieds. Les yeux sont fermés. Et puis on va un peu faire comme un ressort avec les pieds. C'est-à-dire qu'on va monter les talons, on va descendre les talons. On va les monter, les descendre. Et on poursuit un petit instant. La tête ne se pose pas au sol. Le ventre est tenu. Et puis à un moment, on va chercher à rester avec les talons au sol. Et on respire. Ne laissez pas les épaules tomber vers l'avant, ne laissez pas la tête s'enfoncer dans vos épaules. Abaissez vos épaules, éloignez les épaules des oreilles. Et bien sûr, quand vous ne voulez plus de cette posture, vous retrouvez tranquillement la neutralité
une feuille pliée sur les poings ou allongée sur le dos. Je vous propose de revenir vous asseoir. Nous allons ensuite aller vers une demi-pince Gokarna latérale qu'on va essayer d'installer de façon durable. C'est une autre façon de dire une longue posture. Donc je vous rappelle cette posture. Rappelez-vous que dans la demi-pince sur le dos latéral, on part les jambes pliées, on ramène une cuisse vers le ventre et on garde cette cuisse vers le ventre. Et on va, pied flex, diriger le talon vers le ciel et saisir cette jambe soit à l'arrière du genou, soit à la cheville, soit on crochette le gros orteil. Avant d'aller vers notre pince, on va allonger l'autre jambe au sol et on va chercher le mur devant avec notre talon. Et dans cette pince, alors je ne sais pas si vous voyez bien, mais on va placer la main libre sur le pli de laine de l'autre côté pour s'assurer que ce fessier-là va rester au sol. Et puis je vais ouvrir ma jambe latéralement sans la déplier avec l'intention de déposer mes orteils. Vous le savez, je parle souvent de ligne virtuelle de l'épaule. Donc il y a l'idée que mes orteils vont un jour se déposer sur cette ligne qui se prolonge virtuellement de mon épaule. Donc le pied n'est jamais ici, puisque là, la ligne le prolongement des orteils, c'est le plafond. Moi, ce qui m'intéresse, c'est ça. Et bien sûr, je vais garder mon autre fessier bien au sol, bien plaqué, et petit à petit, je vais laisser la hanche lâcher prise pour que peut-être un jour, mes orteils se placent sur la ligne de mon épaule. Donc, je vous parle de posture durable, ça veut dire qu'on va s'installer dans cette posture en respirant librement. À un moment, on retrouve la neutralité, l'axe, et on s'offre un temps de pause symétrique. Allez, nous sommes sur le dos, jambes pliées. Ramenez une cuisse vers le ventre. Gardez cette cuisse vers le ventre. Le genou ne va pas vers le ciel. Et puis, pied flex, on déplie la jambe pour monter le talon vers le ciel. Et saisissez la jambe là où vous le pouvez. Arrière du genou, cheville ou gros orteil crocheté. Ensuite, allongez l'autre jambe au sol. Assurez-vous que le fessier de ce côté-ci va rester bien en contact avec le tapis. Et on va faire partir notre ouverture de la hanche côté jambe vers le ciel. Donc vous voyez que ma jambe reste bien pliée.
puisque j'ai l'idée de garder la cuisse vers le ventre, et en gardant cette posture, à partir de l'articulation de la hanche, je vais ouvrir ma jambe. Et le fait que le genou se déplace et que le pied se déplace, c'est une conséquence de l'ouverture de la hanche. Petit à petit, je laisse la pesanteur faire. Accueillez la respiration légère, fluide, agréable. Gardez bien le pied flex et surtout, ne laissez pas l'autre fessier se soulever. Laissez la hanche lâcher prise, côté jambe levée. Gardez bien la tête dans l'axe également. Continuez toujours d'aller chercher le mur devant avec l'autre talon. Cette jambe est longue, très longue. Talon vers le ciel, attention, n'oubliez pas. Si vous tenez l'arrière de votre genou, ne laissez pas le bas de votre jambe abandonner. Rappelez-vous, il se passe des choses dans le corps. Il y a des directions à donner et c'est là où le yoga va exprimer tous ses bienfaits. Si vous êtes juste seulement avec une partie du corps impliquée, les bienfaits seront moindres. Bien sûr, on retrouvera la neutralité quand ce sera le moment pour chacune et pour chacun. Alors, un temps de pause symétrique pour les jambes. Observez un côté par rapport à l'autre. Et puis quand vous le voulez, repliez les deux jambes de nouveau. Ramenez l'autre cuisse vers le ventre. Pied flex. On déplie la jambe vers le ciel. On dirige le talon vers le plafond et saisissez la jambe là où c'est possible. Ensuite, allongez l'autre jambe au sol. Le talon va loin devant, la jambe est longue. Placez la main sur le pli de laine, côté jambe allongée au sol. Prenez un petit instant pour placer le regard intérieur sur l'articulation de la hanche côté talon vers le ciel. Et à partir de cet endroit du corps, de l'articulation de la hanche,
Ouvrez latéralement la jambe. Gardez le regard sur l'articulation de la hanche, c'est là que commence le mouvement. Poursuivez toujours avec le talon, jambe allongée, loin devant. Ne laissez pas cette jambe se relâcher, elle est présente. Laissez faire là encore la pesanteur et donnez du temps au corps. Appréciez cette rotation externe de la tête fémorale, le fémur, l'os de la jambe. Et donc la tête fémorale, c'est ce qui s'articule avec le bassin. Pied flex, faites attention aux pieds flex. Observez où se positionne votre talon. Est-ce qu'il est dirigé vers le mur devant? Est-ce qu'il est dirigé vers le ciel? Gardez bien la direction du ciel, au minimum. Je vous propose, le moment venu, un petit temps symétrique, un petit temps de pause symétrique. Et puis je vais vous laisser choisir entre un poisson pieds joints, mains jointes. Rappelez-vous que ce poisson nécessite de partir allongé, jambes pliées et pieds joints. Ensuite seulement, on ouvre les genoux de chaque côté vers l'extérieur. Les plantes de pied restent bien en contact l'une avec l'autre. Mains jointes à la poitrine. Vous pouvez entrecroiser les doigts, rejoindre les index. On peut donc installer Ksepana Mudra. Et ensuite, on amène les bras au sol, au-dessus de la tête, et on s'installe en lâchant prise au niveau des hanches et des bras, mais en conservant contact des plantes et des paumes. Donc soit ça, soit une assise tranquillement, en respiration libre. Donc vous pouvez choisir, les deux sont très bien aujourd'hui. Poisson, pieds joints, mains jointes, ou assise en respiration libre.
Si vous êtes dans l'assise, placez quelques instants votre regard sur le contact de l'air à l'entrée des narines. Si vous êtes dans le poisson, offrez-vous le lâcher-prise des hanches, le lâcher-prise des épaules. Et puis le moment venu, un retour à la neutralité et vous viendrez vous asseoir. Avant Nadi Shodhana, donc un pranayama ce matin, ce midi, je vous propose de vous installer en tailleur ou en tout cas dans une assise dans laquelle vous êtes bien. Et puis, tout simplement, on va aller vers une petite torsion, mais on ne va pas y rester. À partir du bassin, on va tourner tout simplement d'un côté, placer la main sur le genou opposé et placer la main derrière. Et on va délicatement chercher à éloigner le genou de l'épaule du côté opposé, c'est-à-dire de l'épaule qui a tourné. Donc on va s'y installer tranquillement, on revient, et puis on fera la même chose de l'autre côté, mais très délicatement. Donc une fois que vous êtes installé dans votre assise, choisissez d'amener le buste d'un côté en commençant par le bassin. Vous vous souvenez que la torsion, elle monte toujours à partir d'ici, du bas. Et délicatement, un petit peu comme si on dansait, on va faire partir notre torsion du bas. On pose la main du côté opposé, la main derrière, et on va chercher à éloigner notre genou de l'épaule du côté qui a tourné, donc le genou opposé à l'épaule du côté qui a tourné, le regard va loin derrière au-dessus de l'épaule. Et puis on va revenir comme si on dansait. Et très tranquillement, la même chose de l'autre côté. Faites partir la torsion du bassin, la main sur le genou côté opposé, l'autre main à l'arrière, on éloigne notre genou de l'autre côté, celui qui n'a pas la main posée, de l'épaule qui va derrière, et le regard va loin derrière au-dessus de cette épaule. Et on revient tranquillement dans l'axe. Et on s'offre une assise, les yeux fermés. Peut-être qu'un bâillement va se présenter, un soupir. Quand le souffle est calme, nous allons aller vers Nadi Shodhana, la respiration alternée lente, avec toujours la main droite. Vous vous souvenez que vous pouvez placer index et majeur droit entre les sourcils et on va utiliser le pouce pour la narine droite. Alors, l'annulaire pour la narine gauche ou bien index droit sous le pouce droit et toujours pouce pour la narine droite, annulaire pour la narine gauche. Donc la main va se déplacer délicatement pour alterner une narine et puis l'autre. Donc préparez votre main,
On inspire des deux narines. Fermez à droite pour expirer délicatement à gauche. Inspire à gauche. Fermez à gauche avec l'annulaire, expire à droite. Inspire à droite. Expire à gauche. Inspire à gauche. Expire à droite. Je vous laisse poursuivre. Expire, inspire d'une narine. Expire, inspire de l'autre. Cessez quand vous le souhaiterez. Et goûtez ce moment de calme. Laissez infuser tout ça. Cette séance, les sensations, les perceptions de l'air à l'entrée des narines. Le contact du corps contre le sol, l'enracinement. L'air qui circule dans le corps. L'espace qui s'y est peut-être installé. Peut-être un cœur plus léger, un cœur plus doux. Peut-être qu'au terme de cette séance, une fois que nous nous serons séparés, vous aurez envie de poursuivre cette petite méditation.
Je vous remercie. Merci Cécile. Merci Cécile. Merci.